Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 7e et dernière étape de la Sisu Pinky 2026 sur Zwift. Environ 52 km, plus de 580 mètres de dénivelé. Est-ce que je peux transformer cette dernière étape en ma meilleure course de toute la Sisu Pinky et aller chercher un top 5 en catégorie B? Eh bien on le saura dans un peu plus de 50 km. Donc c'est une partie assez tactique et vous voyez d'ailleurs des coureurs se détachent légèrement devant, ceux qui les passent le mieux. Et là, le peloton est surtout en train de dangereusement s'étirer. Au kilomètre 3,2, à la bascule des Whoops, on va voir en quoi le placement est vraiment très important. Vous voyez, il y a une grosse relance qui commence à être effectuée avant la petite descente, avant d'attaquer la vraie montée vers le Titan Grove, qui est d'à peu près 1 km. Et vous voyez, si on regardait la carte en haut à droite, le peloton est très étiré et on va voir des premières cassures avoir lieu. On est tous en file indienne. Kilomètre 4,1, on arrive au pied du Titan Grove. Je réussis à me replacer en tête de groupe pour absorber au mieux cette montée. Donc je vais essayer de tenir les roues le plus longtemps possible, mais 1 km c'est dur. Et puis là ça attaque. On sent qu'ils ont déjà envie de faire la sélection. Je commence à être un peu décroché. Je sens que derrière ils sont loin. Et je sens que la bascule, je ne vais pas pouvoir tenir et raccrocher les roues, car ils vont descendre très vite. Donc à partir de ce moment-là, je lève un peu le pied, j'essaye de faire descendre mes battements cardiaques, et j'attends le groupe suivant, où je reconnais déjà quelques noms. Au kilomètre 6,9, je suis enfin rejoint par le peloton que je vais appeler des B. Et j'ai la bonne surprise de voir qu'il y a Nico Dorvo, qui est un collègue à moi de la Ghost Team, qui est dans le groupe. Donc c'est chouette, il y a vraiment pas mal de monde que je connais. Je vois aussi qu'il y a Giza derrière, qui est à 15 secondes en espérant qu'il arrive à rentrer. Je crois qu'il essaye de faire le forcing pour revenir sur notre groupe. Au kilomètre 13,9, on attaque le deuxième gros morceau de la journée. C'est l'Epicom Rivers, donc l'Epicom par la partie la plus dure. C'est à peu près 2 km à 5% de moyenne. On voit à l'arrière, il y a déjà des coureurs qui pètent. On voit que c'est Hans Kramer, l'Allemand, un nouveau collègue que j'ai découvert récemment sur des courses qui est très solide en montée. C'est lui qui mène le groupe sur cette première ascension, qui va faire des dégâts. D'ailleurs, certains essayent de durcir le rythme pour encore une fois allonger le peloton. Deux coureurs au passage qui ont été lâchés du... Au kilomètre 24, ça y est, on attaque l'Epicom par son versant le plus simple. Mais bon, c'est quand même une partie gravel, donc ça demande beaucoup de résistance dans les jambes encore. Donc là, je vais me placer en tête du peloton pour essayer d'imprimer mon propre rythme. J'ai la plume que je vais essayer de garder pour la dernière partie qui est un peu plus abrupte. Kilomètre 38,4, ça y est, on est en bas du dernier mur du Titan Grove. Il relâche un peu l'effort, donc je vais essayer de reprendre la tête du groupe pour pouvoir imprimer mon propre rythme. On voit qu'à l'arrière, ça commence à s'étirer tout doucement. Certains coureurs doivent être un peu fatigués. Donc je me dis, moi aussi, j'ai peut-être tout intérêt à essayer d'accélérer encore un peu pour voir un peu ce qui se passe. On est sur des pourcentages un peu plus faciles, mais quand ça fait 1 heure qu'on roule,
Ça doit faire mal dans les pattes de certains. Et là, il y a West des Dragons qui remet une petite accélération. Mon collègue Nico qui me passe à côté. Et vous voyez, comme je vous l'avais annoncé, ça roule très très fort. Certains veulent faire des différences. Même moi, il va falloir que je rappuie très fort sur les pédales, passer à plus de 400 watts, presque 6 watts par kilo pour essayer de tenir les roues. Il faut maintenir un effort quand même pour ne pas se laisser décrocher. Vous voyez, il y a quelques coureurs qui ont pété dans la montée, soit qui étaient mal placés, soit qui n'en pouvaient plus. Kilomètre 41,5, j'en profite pour faire un peu d'auto-promo sur le fait que je vais balancer la vidéo ce soir sur mon YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous pouviez mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir la développer. À mon avis, certains vont essayer de créer des différences pour flinguer les derniers coureurs qui sont un peu fragiles et qui n'ont pas totalement récupéré de la précédente montée. Donc là, je le sais, il y a un mouvement de course qui commence à se créer, ça accélère beaucoup, il faut revenir se placer à l'avant pour éviter de prendre une cassure. Ce serait quand même dommage d'avoir tenu jusque-là et à moins de 10 bornes de l'arrivée, de se retrouver dans une cassure et de ne pas pouvoir jouer un podium ou un top 10. Ou, voilà. Bon, en tout cas, je vais me replacer à l'avant du peloton dans les whoops. Ça m'a demandé quand même un certain effort. Je devais me repasser aux alentours des 170 BPM. J'en profite aussi pour me replacer à l'avant du groupe, voire même donner une petite impulsion en passant en tête. Car je vois qu'à l'arrière du peloton, certains coureurs sont en train de lâcher le groupe. Donc c'est peut-être le moment de provoquer également une cassure. Kilomètre 51,2, ça y est, on rentre dans le money time. Plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. Et on voit que le peloton commence à vraiment s'emballer. C'est de plus en plus nerveux. On est aux alentours de 3 à 4 watts par kilo. On va remonter sur les coureurs qui se sont échappés un peu à l'avant du peloton. Alors là, l'intérêt, c'est de rester le mieux placé possible. Il y a quand même un top 3 à aller jouer, puisqu'il y a deux coureurs de B qui sont dans le premier groupe. Donc là, je vais essayer de maintenir ma position, de ne pas trop me cramer avant le sprint. J'ai plus de pile dans ma ceinture cardio, donc du coup, on ne voit pas mes BPM, mais je pense qu'à ce moment-là de la course, c'est assez élevé. Donc là, je suis en danseuse à 60 rotations par minute pour essayer de remonter tout doucement le groupe. Il reste à peu près 400 mètres avant le sprint, donc là, il faut que je vienne me replacer au mieux. Je vais venir me coller dans la roue de Nico, qui est un très bon sprinter, qui active son aéro d'ailleurs, et ça y est, il lance le sprint à plus de 250 mètres de l'arrivée. Moi, je vais essayer de prendre sa roue et de garder sa roue au maximum et de maintenir mon effort. Je suis à plus de 9 watts par kilo pour essayer de tenir tout le monde est doublé jusqu'au dernier moment, jusqu'au passage de la ligne. Et voilà, ça y est, la ligne est passée. Donc 6e position annoncée. Mais en réalité, sur Zwift Power, un coureur va se faire disqualifier. Donc c'est une 5e position au final de cette course. 5e sur cette dernière étape de la Sisu Pinky 2026 en catégorie B. Et franchement, je pense que c'est ma meilleure course de toute la série. L'objectif était de rester bien placé dès le départ, de suivre le groupe des meilleurs le plus longtemps possible et surtout de ne pas paniquer après la première grosse difficulté. J'ai réussi à tenir jusqu'à la bascule du premier Titan Grove comme Rivers, mais j'étais vraiment dans le rouge. À ce moment-là, j'ai préféré laisser partir les plus forts plutôt que d'exploser complètement. Ensuite, je me suis retrouvé dans un très bon groupe de B avec des coureurs que je connais bien, et même Nico de la Ghost Team. On a bien roulé ensemble, on a passé les difficultés, on s'est organisé, et il fallait surtout garder assez de lucidité pour le final. Cette course, elle me fait vraiment plaisir, parce que je bats plusieurs records personnels, et surtout, ma FTP passe de 270 à 276 watts. Donc, même si je ne gagne pas, c'est une vraie validation du travail réalisé sur toute la série. Le sprint final a été violent, comme prévu, mais j'arrive à accrocher ce top 5 sur la dernière étape. Pour finir la Sisu Pinky comme ça, avec ma meilleure course, des records de puissance et une FTP en hausse, je ne pouvais pas demander beaucoup mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place, essayez de rester le plus longtemps possible avec le groupe des meilleurs au risque d'exploser, ou alors gérer comme je l'ai fait pour basculer dans le bon groupe de B. Merci d'avoir suivi cette série en tout cas, pensez à vous abonner à What Daddy, ça m'aidera beaucoup.
pour les prochaines courses Zwift, les analyses tactiques, les sprints, les ascensions et les aventures vélo à Copenhague. À bientôt.